Je m'appelle Adeline, j'ai 22 ans, je viens de Biarritz. Je suis étudiante à Bordeaux et donc mon engagement est dans le droit de mourir librement. Donc j'ai accompagné mon beau-père dans l'euthanasie quand j'avais 19 ans. Donc c'est un engagement depuis maintenant 3 ans. Mon beau-père était atteint d'une maladie incurable qui s'appelle la maladie de Charcot. Donc pour faire court, la maladie de Charcot, c'est une maladie qui paralyse de la tête aux pieds. Le cerveau, lui, n'est pas touché. Donc on est emmuré dans un corps qui ne nous appartient plus, avec notre tête qui est consciente de tout ce qui se passe. Et donc quand il a appris qu'il avait cette maladie, il nous a émis le souhait de partir par l'euthanasie. Donc il faut savoir que mon beau-père en fait a accompagné son père quand il était plus jeune de la maladie de Charcot. Donc ce choix a été fait au moment où il a su qu'il était atteint de la maladie de Charcot parce qu'il connaissait la finalité, l'ayant vu mourir en s'étouffant, puisque les 3/4 du temps on meurt en s'étouffant de cette maladie puisqu'elle va paralyser également la trachée, donc on finit par s'étouffer. Il s'est dit c'est hors de question que je laisse la maladie l'emporter et puis c'est hors de question que mes proches vivent ce que j'ai pu vivre, quoi. Alors au début, quand on vous annonce à 19 ans que vous allez accompagner votre beau-père dans la mort, forcément on n'est pas pour. Et puis en fait, il nous suffit seulement qu'un petit temps de réflexion pour se rendre compte que partir plus tôt, c'est permettre de dire stop à des situations qui deviendraient inhumaines. C'est respecter aussi le choix de Cyril, qui était son choix de partir plus tôt et d'arrêter de vivre dans ce corps, puisque c'était plus une vie pour lui en fait. Il était emmuré, il bougeait plus, il restait dans son canapé. Et donc au début, forcément, on n'est pas pour, on a peur de la mort, on ne connaît pas l'euthanasie, on sait qu'on part dans un pays qui nous est inconnu. Forcément, on est plein de réticences, mais quand on en sait un peu plus sur l'euthanasie, on se rend compte que c'est hyper humain et que c'est une chance en fait qu'on a parce qu'on va pouvoir dire au revoir à notre beau-père, on va pouvoir faire un vrai deuil, on va pouvoir aussi être soulagé de se dire que ça y est, il souffre plus. Donc au final, avec le temps, c'est devenu une chance pour nous et on l'a tous accepté, que ce soit les plus petits comme les plus grands, quoi. Quel est ce pays, quelle est la procédure, du coup, comment ça se passe finalement pour entamer. Alors du coup, aujourd'hui, on a 2 possibilités. La première, c'est le suicide assisté. Donc le suicide assisté, c'est un médecin qui va assister la personne qui veut partir plus tôt. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va administrer la mort, elle va l'accompagner, mais c'est le patient qui va faire le geste de s'administrer la mort. Donc moralement et physiquement, il faut le faire. Ou alors on a l'euthanasie. Donc l'euthanasie, c'est quand le médecin administre la mort. Donc généralement, on pose un cathéter et on injecte un endormissant et ensuite 2 poisons qui permettent de provoquer un arrêt cardiaque directement. Et Cyril a fait ce choix-là dans un premier temps puisqu'on a eu la chance de connaître des médecins belges qui acceptaient d'accompagner mon beau-père, mais également parce que, étant donné qu'il était paralysé, il n'était pas en capacité de s'administrer la mort, donc il a fait ce choix de l'euthanasie en Belgique. Ouais. Alors dans un premier temps, donc on a la maladie qui arrive, on a la paralysie qui arrive petit à petit, donc il y a des étapes comme l'entrée dans le fauteuil, la première chute, l'étouffement, qui font prendre conscience que ça y est, on est rentré dans le dur et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ensuite, il y a mon beau-père qui nous annonce donc en janvier cette volonté de partir plus tôt. Donc on continue de vivre en se disant bon, il va se faire euthanasier, mais on n'a pas trop conscience de ce qui va se passer. Arrive mars-avril où ma maman et mon beau-père partent en Belgique, puisqu'en fait c'est une euthanasie volontaire, c'est-à-dire que la personne qui part plus tôt est en pleine conscience de son cerveau et donc fait le choix d'elle-même. Donc on est obligé d'aller en Belgique et de rencontrer les médecins, de faire plusieurs tests psychologiques pour attester que la personne est en pleine conscience et que c'est bien son choix. Donc ma maman et mon beau-père ont fait ce premier voyage qui a été absolument formidable parce qu'il a fait la rencontre des médecins qui l'accompagneraient et donc ça l'a confirmé dans son choix et puis ça a réconforté aussi ma maman. Donc il y a eu cette première étape et le médecin lui a dit écoutez, je valide le fait que vous puissiez partir plus tôt, vous m'appelez quand vous souhaitez dire stop. Donc quand il est rentré en mars, il nous a expliqué les démarches et nous a dit je pense que ça se passera à peu près en octobre 2019. Et donc on continue de vivre, on voit la maladie qui l'emporte sur Cyril, on est un peu attristé parce qu'au quotidien c'est dur, il faut imaginer que tous les jours il y a des aides de vie, des médecins, des infirmiers, des gens qui pleurent, c'est au quotidien dur. Mais on n'a pas encore conscience de ce qui va se passer, on est jeune, moi j'ai un petit frère à cette époque, il avait 12 ans, j'avais 19 ans, on n'est pas encore apte à prendre conscience de tout ça. Et puis arrive juin 2019 où on est au restaurant en famille à la Côte des Basques
Et Cyril nous annonce que finalement son départ sera plus tôt parce qu'il ne supporte plus d'être dans ce fauteuil enfermé dans la maison et de nous voir souffrir pour lui. Et donc arrive la date du 21 août où Cyril nous annonce donc que ce sera ce jour-là où il ne rentrera pas en France. Donc on se rend compte en juin 2019 qu'il nous reste 2 mois de vie. Alors au début on ne sait pas, est-ce que on s'arrête de vivre, on arrête tous de travailler, on reste sur le canapé avec Cyril? Est-ce que finalement non, on vit à 100%? Et puis en fait on a la chance, c'est que Cyril est hyper fort, hyper serein dans son choix, donc il nous dit non mais surtout je vous arrête, moi mon bonheur c'est vous continuez à vivre, donc s'il vous plaît ces 2 mois, je les veux plein d'instants vie, je veux que vous passiez devant moi, vous preniez vos clés, vous soyez en retard, je veux que ça vive dans la maison. Et donc c'est ce qui s'est passé, ça a été 2 mois de vie intense où on était en famille, on allait au resto, c'était juste magnifique. Et puis arrive début août où les proches de Cyril viennent lui dire au revoir, tout le monde pleure un peu, on fait les valises, on commence à prendre conscience que là, il reste que quelques jours. Et donc le jour le plus dur, je pense que c'est pas finalement le 21 août, mais plus le 19 quand on quitte la maison. Ça fait 18 ans qu'on vit dans la même maison à Biarritz et on se rend compte que pour pouvoir accorder une mordine à mon beau-père, on doit quitter notre pays. Et ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'est révoltant. Moi, il faut savoir que mes parents travaillent tous les deux dans le ministère de la Défense, ils sont engagés pour la France depuis toujours. Et se dire qu'on doit quitter notre pays pour pouvoir avoir une fin de vie sereine et libre, c'est révoltant. Et je pense que c'est ce jour-là que vraiment je me suis dit c'est hors de question, je ne me tairai pas. Donc on prend l'avion le 19 août en direction de la Belgique. Et on arrive sur les terres belges. Alors il faut prendre conscience qu'en plus de l'injustice qu'on vit, c'est très difficile parce que Cyril est paralysé à 80%, donc il faut faire le déplacement, il y a des frais, il faut aussi avoir les moyens parce que c'est pas donné, il faut trouver un logement sur place, enfin c'est toute une organisation qu'on n'a pas forcément envie de vivre à ce moment-là. Et donc on arrive le 19 août en Belgique dans un village qui est paradisiaque avec des gens très accueillants et finalement on vit ces 2 derniers jours pleins d'amour. Il n'y a aucune tristesse, que de l'humour. On pose des chorizo sur les jambes de Cyril, on lui dit pas de bras, pas de chorizo, tout le monde rigole. Enfin, il n'y a pas du tout de tristesse ou de regret. Cyril sait là où il va et nous, on est confortés parce qu'il y a une force qui se crée et on sait que voilà, on est parti pour ce dernier marathon, quoi. Et donc arrive ce 21 août, donc on se lève le matin et puis on ne sait pas trop, est-ce qu'on n'a qu'une envie, c'est que cette journée s'arrête? Ou est-ce que finalement les minutes sont insupportables parce que chaque minute avance et on arrive de plus en plus proche à cette heure fatidique? Les médecins sont prévus d'arriver aux alentours de 19-20 heures. Et donc on passe la journée aux côtés de Cyril. Cyril est dans le lit, allongé, toujours aussi serein, souriant, et ça c'est très réconfortant. Et donc Cyril est allongé dans le lit, on a la possibilité chacun de lui dire au revoir. Et c'est ça le moment le plus beau qu'on a pu vivre. Puisque finalement, c'est ce qui nous permet d'être ce que nous sommes chacun aujourd'hui, de pouvoir avoir dit au revoir à mon papa de cœur, c'est une chance énorme. Et puis la porte toque et les médecins rentrent. Et là, on n'a jamais vécu le moment, on n'a jamais vu quelqu'un mourir, donc on ne sait pas comment on va le vivre. On a la possibilité de sortir de la pièce ou de rester. Et moi, je fais le choix de rester aux côtés de ma maman et de mon beau-père. Mon beau-père est allongé sur le lit, ma maman à ses côtés, et je tiens sa main. Et puis ça y est, quoi, on pose le cathéter. Les 2 médecins sont à côté, et Cyril ferme les yeux bourré d'amour, et il nous dit en dernier mot, c'est une chance que j'ai eue, je vous remercie, parce que, outre la maladie, j'ai pu fermer les yeux entouré des gens que j'aime, et rien que ça, on se dit, mais c'est une chance qu'il a eue, voilà, et on est heureux de vivre ça. Et donc Cyril ferme les yeux sereinement et ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Je sais que ça paraît dingue ce que je vais dire, mais c'est une leçon de vie à mon âge et c'est une chance aussi. Et il n'y avait rien de traumatisant. C'est un mot qui fait peur, le mot euthanasie, parce qu'on va souvent l'associer à l'animal ou on n'a pas trop conscience de ce que c'est, mais finalement c'est bourré d'amour, d'humanité. Les médecins qui encadrent cet accompagnement sont d'un courage immense et voilà, les yeux sont fermés et la souffrance pour tout le monde est terminée, quoi. Alors moi, il faut savoir que j'avais une relation assez particulière avec mon beau-père. C'était quelqu'un de très dur, de très fermé. Et en fait, notre relation s'est renforcée pendant sa maladie. Et arrivé au moment de lui parler, j'ai eu un gros blocage. Je me suis dit, je suis incapable d'aller lui parler dans la pièce parce qu'il faut savoir qu'avec mon beau-père, il n'y avait pas de beaucoup
d'expression des sentiments dans la famille. Donc me retrouver en tête-à-tête avec lui, c'était dur, mais je me suis dit, il faut que j'y aille. C'est un devoir, j'y vais. Et donc j'ai pu lui dire ce premier et dernier je t'aime de ma vie. J'ai pu lui demander qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. Parce que moi j'ai un petit frère qui compte beaucoup pour moi. Donc quelle était ma mission ? Et puis voilà, c'était un moment plein d'amour. On a pu se dire je t'aime et il a pu me réconforter dans mon avenir et dans mes choix. Et c'est justement ce moment-là qui fait que ça a été un des plus beaux moments, quoi. Bah, alors, c'est sûr que si on peut éviter la mort, on l'évite. Mais quand on est confronté face au choix, on n'a pas le choix de l'accepter. Donc il y a deux choix, soit on se laisse aller et puis on est triste et on n'a pas envie, soit il y a une force et on se dit de toute façon on n'a pas le choix. Il faut savoir que les 2 mois qu'on a vécu avant le décès de Cyril étaient formidables, mais les 2 ans avant le décès de Cyril étaient pas du tout formidables. Donc on savait que continuer de le laisser vivre, et puis lui aussi le savait que on savait que ce serait pas ces 2 mois de bonheur qu'on a eu. Et donc non, il n'y a eu aucun regret. Et puis encore une fois, c'était le choix de Cyril. Et nous, notre amour se portait dans son choix. Donc à aucun moment on a eu de regret. Mais c'est sûr que si on avait pu l'éviter, on l'aurait fait, quoi. Ça se déroule. Oui, alors du coup, on est rentré en France. Et donc là, on rentre un peu comme des clandestins avec leur petite boîte en métal. On passe la douane. Heureusement, on a le droit de passer la douane avec la boîte en métal. Et je me dis, mais c'est hors de question pour mon beau-père, déjà, pour le courage qu'il a eu et pour toutes les personnes qui le vivent, qu'on se taise. Et puis c'est hors de question parce que si plus tard j'ai des enfants ou des proches qui veulent partir plus tôt, je veux pas qu'ils vivent ce qu'on a vécu. Et donc j'en ai parlé avec ma famille, je leur ai demandé est-ce que ça leur posait problème si j'en parlais. Ils m'ont dit non mais fonce, parce qu'en fait en se renseignant il y a 2-3 ans, c'est pas comme aujourd'hui, on n'en parlait pas du tout de l'euthanasie. Et donc j'ai fait ce choix d'en parler, j'ai envoyé des mails à plein de médias en me disant j'aurais pas de réponse, et puis arrivé mars 2020 où j'ai été contactée par un média à Paris et où j'ai eu la possibilité de m'exprimer sur l'euthanasie, et je me suis rendu compte à quel point ça avait un réel impact. Il faut savoir que ça fait 3 ans que j'en parle et que j'ai dû croiser 10 personnes qui étaient contre ce choix-là, parce qu'en fait ce que j'explique bien, moi je suis pas là pour forcer les gens à être pour l'euthanasie, je suis là pour leur faire comprendre qu'il faut qu'on ait le choix sur notre fin de vie, qu'on veuille partir plus tôt ou non, c'est censé être un choix, une liberté, et c'est important pour moi qu'on puisse en parler. Et donc, suite à mes différentes interviews, je suis rentrée en contact avec une association qui s'appelle l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est basée à Paris. Et donc, on a énormément échangé, et eux me permettent de m'exprimer librement. Et moi, je leur permets de pouvoir diffuser leur cause. Et donc, voilà, j'essaye de temps en temps de continuer d'en parler, et je me rends bien compte que ça a un impact, donc c'est top, quoi. Alors, elle a plein de manières de manifester cet engagement. Le premier, c'est libérer la parole sur ce sujet. Ensuite, quand on adhère à l'association, on a aussi la possibilité de rédiger nos directives anticipées. Donc voilà, c'est éclairer le sujet, libérer la parole et en parler le plus possible. Alors ça peut être médiatisé, sur les médias. Ça peut être aussi des manifestations. Il y a plein de moyens d'en parler, mais le but vraiment c'est de libérer la parole et de faire avancer le sujet, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui en France, pour faire évoluer un sujet, il faut en parler, il faut que l'État ait les oreilles qui sifflent et se rende compte qu'il est temps de bouger les choses, quoi. Alors les directives anticipées, c'est un papier que l'on rédige et qui nous permettent donc d'écrire nos dernières volontés. Donc c'est-à-dire on va sur internet, on marque directive anticipée, on imprime ce papier, et puis on met nos dernières volontés. Imaginons demain j'ai un accident de la route, j'ai une mort artificielle, et bien sur mon papier il y aura marqué oui je continue à vivre, ou non ça suffit. Et ça permet juridiquement d'alléger énormément de problèmes, surtout pour les proches, parce qu'on se rend compte qu'en fait on fait pas ça que pour nous, on fait aussi pour les proches qui restent. Et donc voilà, les directives anticipées c'est quelque chose de très important qui n'est pas très connu encore aujourd'hui en France, et que permet la DMD justement de faire. Il suffit simplement de rédiger ce papier, de l'imprimer, de le donner à notre médecin traitant. Alors moi, je suis persuadée que la question n'est pas si mais quand. Je suis sûre que ça se légiférera, parce que malheureusement, on est de plus en plus amené à avoir des maladies incurables, et on va pas pouvoir garder en vie toutes les personnes qui veulent partir. On le voit bien, déjà, le corps médical est assez surchargé. Je pense pas qu'ils aient besoin de s'occuper de personnes comme mon beau-père qui veulent simplement partir.
Donc la question c'est quand, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui attendent de pouvoir partir comme beau-père. Les médecins belges sont dépassés, enfin, ça met plein de problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Et moi je pense qu'il faudrait encadrer déjà le minimum et permettre au moins aux personnes atteintes de maladies incurables, la maladie de Charcot, mais le nombre de témoignages qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux et sur les différents médias sur les personnes qui veulent partir, je pense que déjà l'euthanasie volontaire pour les personnes atteintes de maladies incurables ou les personnes vraiment en état de vieillesse extrême, ce serait déjà un grand pas. Alors moi j'ai beaucoup aimé les propos de M. Macron, parce qu'il a eu des propos en faveur de l'euthanasie. Alors après il les a pas non plus clairement dit, mais on sent qu'il est quand même très ouvert et humain à l'idée d'ouvrir ce droit. Maintenant il reste quand même pas mal de députés qui sont contre. Mais je pense que la priorité, c'est pas d'écouter les députés ou Monsieur le Président, c'est d'écouter les citoyens. Il y a quand même 96% des citoyens qui sont pour. Donc il est urgent de se réveiller et de prendre conscience que ça y est, quoi, il n'y a plus qu'à mettre en place ce droit, c'est tout. Alors moi, c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup. J'aimerais beaucoup être dans le domaine de la thérapie et pour moi le deuil en fait est une chose absolument formidable de la vie. Donc j'aimerais beaucoup aider les personnes dans le deuil, que ce soit les personnes qui veulent partir plus tôt ou les proches, mais accompagner psychologiquement ces personnes-là, ça me plairait beaucoup parce que j'ai eu la chance de bien vivre mon deuil et aujourd'hui on est tous amenés à vivre un deuil difficile et donc ce serait vraiment quelque chose qui me plairait de pouvoir aider les personnes qui vont être amenées à côtoyer la fin de vie.